Ouais, aujourd'hui, faites une entrevue. Franck Caz est motivé à chercher du boulot. Il n'a pas le choix. C'est une des conditions de la maison de transition. Il a été condamné il y a 3 mois pour un vol par effraction, une 4e fois en 15 ans. Il a eu de la chance, il a pu être libéré au 6e de sa peine de 9 mois de prison. Si j'aurais resté 6 mois en prison sur 9, j'aurais sorti, je ne lui devrais plus rien, puis je ferais comme... Faut que la maudite société, on s'en fout. De toute façon, on ne nous donne pas de chance. On va aller voir Annick après-midi? Ouais. Même s'il partage un appartement avec sa conjointe, il doit passer toutes ses nuits ici, à la Maison Saint-Laurent, dans le nord de Montréal. Bonjour Franck. Bonjour, oui, ça va bien? François Vérard. Il doit aussi se rapporter régulièrement au directeur de la maison de transition et se soumettre à un encadrement sévère. On est là pour t'intégrer socialement, mais on a aussi un rôle de s'assurer que ce que tu as à faire, parce que tu as des conditions de libération conditionnelle à respecter. Abstinence de drogue et d'alcool, présence obligatoire à des activités avec ses colocataires, suivi de thérapie. Il avait un sérieux problème de drogue. Moi, je faisais du speed, qu'appelle. J'avais pas de problème avec les autres drogues, c'était juste ça. Mais présentement, je suis en abstinence depuis presque 3 mois. Ça va faire 3 mois en fin de semaine. Donc. Franck est un habitué des centres de détention. Au fil des années, il y a vu les conditions se détériorer. C'est le matelas à moitié déchiré. C'est couché directement à terre sur le plancher d'un gymnase. On ne sait jamais si la personne qui avait le matelas avant nous, est-ce qu'elle avait-tu le sida, elle avait-tu des maladies. Selon l'ONG John Howard Society, 55% des détenus sont en fait des prévenus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été jugés, donc présumés innocents. C'est une tendance depuis 20 ans, sous la gouverne du Parti libéral déjà. La mise en liberté sous caution avant procès est de plus en plus difficile à obtenir. La plupart des prisons sont surpeuplées. Financièrement, la surpopulation coûte cher et il y a quand même un budget limité. Donc, ce que ça pourrait faire, c'est des fois de supprimer un certain nombre de services. Cette surpopulation est aggravée par les effets des nombreuses lois et mesures promulguées au cours des 10 dernières années, dans le but, disent les conservateurs, de rendre justice aux victimes et de lutter plus fermement contre la criminalité. Si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu pour essayer de compenser le mal que j'ai fait à la société. Daniel Benson, condamné à la prison à vie à l'âge de 19 ans pour le meurtre prémédité de son beau-père qui brutalisait sa mère. Après 17 ans de prison, où il a obtenu un bac en théologie, il est et sera jusqu'à sa mort en libération conditionnelle. En vertu de la loi S6 adoptée en 2011, qui a aboli ce qu'on appelait la clause de la dernière chance, il n'aurait jamais pu être libéré sous condition si tôt. J'aurais fait 25 ans de prison, minimalement. Je serais sorti de prison 10 ans peut-être de plus. J'aurais eu beaucoup plus de difficultés à me réinsérer, à me trouver un travail. Daniel Benson regrette son geste. Il consacre maintenant sa vie à la réinsertion sociale des ex-détenus fédéraux, les cas les plus lourds. Il supervise 3 résidences comme celle-ci, donne des conférences et siège au conseil d'administration d'un organisme d'aide aux familles touchées par le crime. Salut, ça va bien? Oui. Oui, quoi de neuf? Un détenu coûte 120 000 $ par année à la société. En communauté, un ex-détenu coûterait environ 35 000 $. Daniel Benson travaillait avec d'autres ex-détenus à Option Vie, un programme d'aide à la réintégration sociale d'anciens criminels violents. Le gouvernement fédéral l'a aboli en 2012. Je pense que c'est une question idéologique de vengeance. Tout simplement. De la vengeance pure et dure, là, de dire ils sont méchants, on va les garder en prison, puis on va les punir davantage. Stephen Harper et les conservateurs ne se sont jamais cachés de vouloir serrer la vis aux criminels. Et ils promettent de le faire plus encore lors d'un prochain mandat. Nous éliminons la libération conditionnelle automatique pour les délinquants récidivistes et violents. En 2012, ils ont adopté C10, une loi omnibus sur la sécurité des rues et des communautés. Elle resserre les conditions de sursis, de libération conditionnelle et de pardon. Le résultat est paradoxal. Sous prétexte de combattre la criminalité alors qu'elle ne cesse de diminuer, on augmente les facteurs qui risquent de la faire croître. Plusieurs provinces et le barreau du Québec contestent C10 devant les tribunaux. Dans les années 70, on a eu des émeutes parce que, entre autres, il y avait des gens qui n'avaient plus rien à perdre
en disant, moi, tant qu'à rester ici, je vais essayer de faire une prise d'otage, faire une émeute, m'évader. Et c'est le genre de situation auquel on risque d'être confronté dans les prochaines années. Les gardiens de prison n'attendront pas 10 ans pour faire connaître leur mécontentement. Gardiens et détenus, même combat. Ils sont ouvertement en campagne contre Stephen Harper. J'ai l'impression que c'est une façon d'aller chercher encore plus de votes et c'est de la poudre aux yeux. Parce que nous autres, au niveau du système correctionnel, les membres du syndicat des employés du secteur, on croit en la réinsertion et on croit à la réhabilitation. Je suis abasourdi par ta beauté, mademoiselle. Depuis cette entrevue, Franck a trouvé du travail. Cette fois, il compte bien réussir et abandonner ses mauvaises habitudes. Là, je l'ai la chance. C'est sûr que moi, c'est fini pour moi. Là. Ça s'arrête là, ça s'arrête aujourd'hui. Sa conjointe depuis 11 ans, Valérie, a l'intention d'être très vigilante. On en attend un bébé, donc là, c'est sûr que là, l'avenir va de l'avant. Donc, c'est sûr que pour lui, il va vouloir changer beaucoup de choses, comme ça a déjà commencé. Puis, moi, je suis là pour le soutenir.